Bonjour, bienvenue, me revoilà de retour. Alors, quasiment une vidéo par jour, ouais. Aujourd'hui, il devrait y en avoir plusieurs. Je vais voir parce que c'est une journée encore ultra chargée. Alors, j'avoue que hier soir, j'ai été me coucher et j'étais pété de rire. J'étais pété de rire. Parce que j'ai regardé une vidéo où la personne expliquait que... Alors, c'est un petit peu compliqué aux États-Unis. Chaque État a sa constitution et après, au niveau des États-Unis entiers, il y a une constitution. Mais chaque État, donc, a sa constitution et il semblerait que... Écoutez-moi bien, l'État de Pennsylvanie a porté plainte contre l'État de Pennsylvanie. C'est-à-dire que il y a quelqu'un en tant que dans sa fonction au sein de l'État, ok, il a décidé de porter plainte contre son État et donc il a rejoint entre guillemets la plainte que l'État du Texas avait fait à l'origine. Et la bonne nouvelle, c'est qu'à ce jour, ils en sont entre 23. Alors, j'ai vu 23, 24. Bref, en fait, il y a 23 États qui se seraient joints à l'État du Texas pour amener les 4 États, la Géorgie, la Pennsylvanie, le Michigan et le Wisconsin, en Cour suprême, à la Cour suprême, sur la base qu'ils ont changé leur constitution, ils ont émis des lois qui ont fait que... ils ont pris le prétexte de la chose, qui ont fait que, en gros, les élections, ils étaient un petit peu bizarroïdes. Comme je vous dis, sur cette plateforme, on peut plus dire. Donc, apparemment, il y aurait des gens qui auraient plus de chaîne. Il y aurait des gens, des vidéos auraient disparu. Pour l'instant, c'est pas sur les personnes que je regarde. Toutes les chaînes que je regarde, pour l'instant, ils sont nickel jusqu'à présent. Donc après, il faut jouer avec les mots pour essayer de subsister maintenant. Trop fort. J'étais pété de rire, je rigolais. Il était 1h du matin, j'étais en train de rigoler. Je me suis dit, si les voisins m'entendent. Bref. Alors, un autre truc aussi qui est assez intéressant, et là aussi je suis pété de rire. Donc il y a l'affaire Hunter Biden, donc c'est le fils du président soi-disant... président élect, je vais faire politiquement correct, vous voyez, pour essayer de survivre aussi moi-même. Donc apparemment, le FBI est en train d'enquêter sur sa personne au sujet de ses impôts. Ok. Alors, c'est pas une affaire qui est vieille, c'est une affaire qui est vieille comme le monde. Ce qui s'est passé, que la presse n'a pas voulu, pourtant il y a des années de ça, si vous restez sur votre plateforme, vous allez trouver des vidéos, il y a des allégations qui sont portées contre lui, et vous allez voir que dans la vidéo, très gentiment, il dit non mais c'est pas vrai, non mais voilà, ok, c'est pas tout à fait la version que, voilà. Donc là, il semblerait que là, c'est parti mon kiki, et apparemment, il semblerait même que le plus jeune frère de Joe Biden aussi soit enquêté sous enquête du FBI. Il y a énormément, comme je vous disais lors d'une précédente vidéo, il y a énormément de choses sur cette famille. Comme je me dis, une fois que ça sera réglé, je ne sais pas combien qui resteront hors de prison, parce que je dirais, mais je vous disais, même les épouses, il semble qu'elles soient impliquées, donc c'est assez particulier. Donc, entre guillemets, juste pour vous rappeler ce que la presse française et la presse aux États-Unis surtout ne vous a pas dit. Et alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques mois de ça, le New York Post, juste avant l'élection, le New York Post avait fait un article, et c'est ce qui a déclenché l'histoire de censure hard rock, si vous voyez ce que je veux dire, a fait un article comme quoi, et ce qui est vrai, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a... Hunter Biden, il a eu un problème avec son laptop, il l'a laissé dans un magasin de réparation, et en fait, il n'est pas venu rechercher. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que en fonction des lois, c'est si les gens ne viennent pas rechercher, en gros, c'est la propriété du propriétaire. Donc il a en fait, comme il a l'habitude, donc il a ouvert le laptop, il a regardé le disque dur du laptop, il a vu des trucs, et il s'est dit, oh, il faut que j'appelle le FBI. Donc c'est ce qu'il a fait. Et donc cette information, alors ce qu'il y a apparemment sur ce disque dur, c'est le fait que la famille Biden prend des pots de vin du parti des Chinois, a trafiqué des trucs au prix des pots de vin en Ukraine et compagnie, et que, entre guillemets, il y a des photos qui sont plus que choquantes. On parle de pédocriminalité sur le disque dur, apparemment. Ah, ce sont des allégations, n'est-ce pas, voilà, ce qui semble sortir. Donc personnellement, moi je l'ai pas vu. Il y a des photos qui sont sorties, mais très soft. Mais apparemment, il y aurait des photos plus hardcore qui seraient quelque part sur Internet. Moi, je sais pas. Voilà, pour l'instant.
Donc le mec, enfin le monsieur, il est pas très clair. Il a un problème de drogue qui date de longue date. Il s'est fait apparemment, il s'est fait sortir de l'armée parce que avec ses problèmes de drogue. Et à chaque fois, il va en réhabilitation et après il ressort et après il remet ça. Donc il a un problème avec le crack entre guillemets. Donc il est pas clair le fils. Il est, voilà, il a du mal dans sa vie, on va dire ça comme ça. Et donc lui apparemment, donc en gros, je vais vous expliquer. J'essaie de vous faire ça très vite. C'est que en gros lui. C'était le porteur de petites sacoches, vous voyez. Donc en gros, il recevait tout l'argent et en fait, il redistribuait l'argent à toute la famille. En gros, c'est ça les allégations. Donc en gros, le New York Post, juste avant les élections, ils avaient mis un article qu'ils avaient, entre guillemets, tweeté, voilà. Tweeté a supprimé le machin et ça fait tout un razzmatazz. Et c'est réellement à partir de ce moment-là que la censure sur Twitter est devenue... elle était déjà là, mais là, c'est devenu... voilà, c'était... Voilà, et personne n'a pu retweeter cet article. Donc là, soudainement... Et là, je rigole aussi. Soudainement, là, maintenant, les médias officiels américains sont en train de dire oui, alors il se passe des trucs, surprise, surprise, il se passe des trucs avec le fils de Joe Biden, Hunter Biden, avec ses impôts, voilà, on enquête sur lui. Alors apparemment, le président élect, parce que c'est ce qu'il faut dire pour rester vivant sur cette chaîne, a fait officiellement une lettre disant mais mon garçon c'est un gentil bébé et qu'il n'y a pas de souci, patati patata. Bref, c'est le Bronx. Et là j'apprends, il semblerait que c'est tellement chaud l'affaire avec tous ces États donc qui portent plainte et de toute façon l'affaire ira à la Cour suprême donc des États-Unis. C'est pas la Cour suprême dans l'État, la Cour suprême des États-Unis. Donc il semblerait que là maintenant Twitter, il y a des gens qui ont tweeté certaines informations et il n'y a plus le petit message, donc c'est juste... donc je ne vais pas dire le mot juste pour rester vivante sur cette plateforme. Il y a plus ce message qui dit ouais vous devez faire attention à ce tweet parce que ce sont des allégations, c'est pas vrai. Donc en gros, et apparemment, le message qui a été mis sur Twitter, il a été retweeté un certain nombre de fois, 8000 fois apparemment, et Twitter n'a pas mis le message bizarroïde qu'ils ont l'habitude de mettre depuis des mois. Donc, les plateformes de médias, elles savent que c'est chaud pour eux. Comme je vous dis, d'après le décret qu'il a signé Trump en 2018, donc 12 septembre 2018, normalement, ces gens-là, par rapport à leurs actes, ces plateformes, entre guillemets, devraient disparaître. Alors, moi, je me dis, et je le dis encore, moi, je dis que, et je le disais dans une autre vidéo, moi, j'estime que l'accès à Internet, l'accès à ces plateformes, c'est un bien d'utilité publique, quelque part. Donc, normalement, l'idée serait de dire, donc, dans ce décret, Trump, il peut saisir les biens des entreprises qui ont, entre guillemets, ont fait des choses à l'encontre des intérêts des États-Unis. Après, aussi, ce qui est marqué dans le décret, c'est ce qui m'interpelle, ce qui me fait dire maintenant, je suis 50-50, soit ils vont fermer, ou soit il va se passer des trucs. À un moment, il est dit que, entre guillemets, qu'on peut obliger des personnes à faire des choses qu'ils n'avaient pas envie. C'est-à-dire, moi je vois l'idée, ça serait de supprimer à la tête de ces entreprises, faire du ménage et mettre des gens pour que l'entreprise survive, si vous voyez ce que je veux dire. Donc je suis un petit peu 50-50. Mais c'est vrai que si on lit ce décret, cette plateforme, comme je dis, je sais pas. Alors Facebook, cette plateforme, Facebook, Twitter, Instagram, et aussi ce que j'oubliais, donc il y a 48 États qui portent plainte contre Facebook Zuckerberg. Donc je sais pas, c'est une espèce de... Ils vont sur Monopoly. Alors l'histoire c'est de... Si Trump faisait un coup, effectivement, avec toutes les informations qu'il a, il pourrait arrêter tout le monde. Mais vu comment on a menti aux gens, les gens ils comprendraient pas. Et même, comme je dis, ça a des effets en Europe. Si demain on nous disait, ouais, tous ces gens ils sont arrêtés, on se dit, ouais, vous diriez, oh là là, c'est un coup d'État, c'est la dictature. Donc, en gros, l'histoire, c'est de montrer au grand jour ce qui ne va pas, pour que les gens puissent comprendre et après agir. Et ce qui fait ça très intelligemment, il utilise des voies légales. Donc, parce que enfin, les plaintes sont rejetées au niveau étatique, je dirais. Ça permet que les gens prennent connaissance des faits qui sont reprochés, qu'ils puissent comprendre, qu'ils puissent se renseigner, qu'ils puissent comprendre ce qui se passe. Ok ? Donc, en fait, je dirais que c'est même pas la rue, je dirais que le plan, la stratégie est très très bonne à ce point-là. Et donc, en gros, on essaye de résoudre, d'informer les gens et de faire comprendre aux gens en utilisant les voies légales. Après, comme je vous dis, fatalement, une fois que tout sera fait et que voilà, ok.
comme je dis, le mal ne triomphera pas. Et donc, en gros, il y aura des arrestations. Alors, il semblerait qu'il y a des gens qui commencent à être arrêtés. Alors, quand je dirais, la petite friture commence à être arrêtée, mais moi, quand je parle d'arrestation, je parle des, voilà, des bonnets. Ok. En sachant que c'est des intermédiaires. Même les gros bonnets sont des intermédiaires dans toute l'affaire. Ok. Mais réellement, j'attends les informations, des arrestations de personnes importantes, quoi, célébrités et des célébrités étatiques, on va dire ça comme ça. Donc moi, c'est ce que j'attends. Et je me dis, bah, une fois que tout sera prononcé, peut-être qu'on va y arriver. Comme je dis, hein, Guantanamo est unité gériatrique, ok. Et apparemment, il semblerait qu'il y ait une prison qui serait du côté de l'Iceland, ok, qui pourrait recevoir des gens en Europe, si vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc, voilà. Donc, et surprise ou pas surprise, jour de Noël, ok, on l'a bien dans le... C'est le cas de le dire, puisqu'il y a un couvre-feu, le réveillon. Alors, nous, on fait partie des nations, nous fêtons la veille, pas le jour, mais... peut-être qu'on va devoir changer nos habitudes. Et comme je vous dis, si vous voulez vraiment emmerder le monde, fêtez bien Noël, ok. Faites avec vos moyens du bord, mais réjouissez-vous à Noël. Parce que le but de tout cela, c'est de vous déprimer le jour de Noël, vous déprimer le jour du Nouvel An. Donc réjouissez-vous avec les moyens du bord, faites-vous plaisir, écoutez de la musique, dansez, même si vous êtes tout seul, faites-vous plaisir, ok. Envoyez des énergies positives dans le monde. Parce qu'en gros, ces gens-là, ce qu'ils veulent, c'est que peut-être que vous vous suicidez à Noël, ou que quand vous pétez les plombs à Noël, ou que, voilà, que vous pleurez à Noël. Donc, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir, mangez ce que vous aimez avec les moyens du bord, ok, faites la fête, écoutez votre musique préférée le jour de Noël pour, entre guillemets, les autres là, qui ont un petit plan. Donc en gros, je suis pas trop surprise, alors on n'est pas encore confiné, mais n'empêche qu'on est sur un couvre-feu à partir de 8h du soir. Ok, couvre-feu, pourquoi exactement? Pour quelque chose qui existe, mais qui n'est pas aussi terrifiante qu'on voudrait nous le faire croire, ok. Ok, et donc en gros, si vous voulez comprendre ce que je suis en train de vous dire, je vous invite à aller regarder le documentaire Maltraité qui semble encore se trouver sur cette chaîne. Autrement, vous allez sur Odyssée et vous tapez Maltraité, vous devriez trouver ce documentaire qui est, je dirais, époustouflant de vérité. Donc en gros, moi ce que je vous dis, si vous comprenez pas ce qui se passe, ok, surtout que la chose c'est l'excuse pour tout ce qui se passe, c'est le cas de le dire. En attendant, je vous remercie de m'avoir regardé. Prenez soin de vous et surtout, prenez soin de votre santé mentale. Et comme je dis toujours, prenez soin de votre santé mentale en vous informant. Parce qu'en fait, tout ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est fait pour vous informer. Donc si vous ne voulez pas comprendre, et de toute façon, quelque part, si vous ne voulez pas comprendre, vous allez le payer dans les mois et les années qui suivent. C'est tout ce que je peux dire. Bon, en attendant, à la prochaine vidéo. Au revoir.